Les affiches de l'artiste tchèque Mucha sont indissociables du Paris des années 1900, un style emblématique de l'Art Nouveau, qui est aujourd'hui mis à l'honneur au musée du Luxembourg. On découvre aussi bien les peintures que les sculptures, les décors et les objets d'une personnalité foisonnante et toujours resté très attaché à son pays natal. Il est né en 1860 en Moravie et à l'unité des peuples slaves. Chloé Thibault nous dit qui était Alphonse Mucha. Sur les façades des immeubles, à la sortie des métros parisiens, sur vos boîtes de biscuits à l'ancienne. Le saviez-vous, l'Art Nouveau, vous le croisez partout. Dans les années 1880, ce mouvement révolutionnaire casse les codes. Le monde s'industrialise. L'art s'inspire plus que jamais de la nature, ses couleurs et ses formes. À la tête de ce courant, un jeune Tchèque, Alphonse Mucha. Il réussit à incarner l'esprit d'une époque et l'atmosphère d'une ville qui était Paris. Âgé de 27 ans, l'illustrateur débarque à Paris en 1887. Une vie de bohème, jusqu'à ce soir de 1894 où son imprimeur lui commande en urgence une affiche pour Gismonda, la nouvelle pièce de la grande Sarah Bernhardt. Ça reste un mystère de savoir comment, en tant qu'illustrateur qui travaillait sur des œuvres de petite dimension, il a soudainement réussi à créer une affiche de 2 mètres de haut. Évidemment, quand il amène son projet à l'imprimeur, l'imprimeur est un peu effrayé, car c'est quelque chose de totalement nouveau, mais il n'a pas le temps, il n'y a personne d'autre, donc il décide de montrer le projet à Sarah Bernhardt, qui, elle, trouve ça formidable. Et il est devenu célèbre en une nuit. Sarah et Mucha, c'est le duo gagnant. Pendant 6 ans, il réalise toutes ses affiches, mais aussi ses décors et ses costumes. Elle comprend tout de suite qu'elle tient là une pépite et qu'il n'est pas question de la laisser partir. Quant à Mucha, lui, il est non seulement aux anges, mais travailler pour la superstar du moment, c'est pour lui simplement aussi un rêve. Face aux éminents Toulouse-Lautrec ou Jules Chéret, le style Mucha a tellement la cote que les gens s'arrachent littéralement ses affiches dans les rues de Paris. Il est impossible de ne pas reconnaître et identifier immédiatement une affiche de Mucha. C'est presque toujours la même formule. On retrouve un sujet seul, une très belle femme, entourée d'images symboliques, comme des fleurs, des motifs inspirés de la nature. Et cette figure féminine mène le regard du spectateur vers d'autres aspects symboliques. Fidèle à l'esprit de l'Art Nouveau, Alphonse Mucha fait entrer l'art dans les objets du quotidien. La publicité et le marketing se développent au même moment. On lui commande des œuvres pour des boîtes de biscuits, du papier à cigarettes, du parfum ou même du champagne. C'est vrai que les panneaux décoratifs que lui fait faire Champenois permettaient à des gens qui avaient de tout petits budgets de pouvoir décorer leurs murs avec une œuvre d'art de qualité. Donc effectivement, au début, il était ravi de faire ces panneaux décoratifs, jusqu'à ce qu'on lui en demande d'en faire trop. En 1900, Mucha décore le pavillon de Bosnie-Herzégovine pour l'exposition universelle de Paris. Cette expérience le ramène à ses premières amours, la peinture historique, dont il rêvait déjà lorsqu'il étudiait en école d'art. De retour à Prague en 1910, il passe plus de 15 ans sur son grand projet, l'épopée slave. Série de 20 toiles monumentales qui retracent les épisodes marquants de l'histoire des peuples slaves. Pour lui, la chose la plus importante en tant qu'artiste était la communication. Comment il pouvait faire passer sa pensée politique ou philosophique à travers son art. C'est en cela que son expérience de créateur d'affiches publicitaires lui a été utile. Il passe de star internationale à héros national. C'était l'artiste officiel, il a fait les billets de banque, il a fait des timbres, il a décoré l'hôtel de ville. Enfin, c'était le grand artiste tchèque. Pourtant, il n'arrivera pas à imposer sa peinture ailleurs en Europe. Au début du XXe siècle, l'heure est plutôt au cubisme et autres mouvements d'avant-garde. C'est à partir de 1960 qu'un nouveau boom Mucha retentit. À cette époque, l'identité visuelle de Mucha s'accorde bien avec la musique pop, le rock, la musique psychédélique, la culture underground.
Tout ça allait bien ensemble. Et prenons par exemple cette image, cette figure de femme assise au centre d'un grand cercle. Elle est devenue un emblème. Les gens l'ont beaucoup réutilisée dans différents contextes. C'est comme ça que l'ADN de Musha continue de vivre aujourd'hui.